Bonsoir tout le monde, ici Myrmécante. On se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi sur ma Prenolepis nitens, alias la fourmi peau de miel. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'avancement de ma petite Gine qui a enfin sa première ouvrière. Après 50 jours d'attente, voici la première née d'une longue lignée. Malheureusement, j'en ai pas plus d'une seule car, comme je l'ai dit dans la première vidéo, j'ai perdu la majorité du couvain durant le déménagement. Du coup, il restait 2 œufs et une grosse larve qui s'est vite transformée en coco. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre, j'ai un couvain tout à fait monstrueux par rapport au nombre d'ouvrières, bien entendu. Il faut savoir que le stade de fondation de cette espèce-là est tout à fait critique, car les ouvrières réservoirs ne sont pas encore nées, elles arriveront un petit peu plus tard. Donc les premières ouvrières ont tendance à se servir de la Gine comme d'une fourmi réservoir. Chose qui n'est pas tout à fait souhaitée car la Gine n'est pas faite pour ça, elle est faite pour pondre. Si la Gine est trop gorgée, cela peut causer des liaisons internes et arriver jusqu'à la mort de celle-ci, malheureusement. Il faut donc attendre l'arrivée des fourmis réservoirs pour pouvoir leur proposer du liquide sucré à volonté. En attendant les fourmis qui vont servir de réserve de nourriture, je vous conseille de pas trop les nourrir juste une fois par semaine. Cela évitera que les ouvrières gavent la Gine de liquide sucré et causent sa mort. Comme on peut le remarquer à l'image, l'ouvrière qui est née vraiment il y a pas longtemps, car elle est encore toute blanche, toute transparente. Elle est également assez petite, elle dépasse pas les 4 mm, elle doit faire entre 3 et 2 mm environ. Pour le moment, la Gine et l'ouvrière sont vraiment très timides. Elle ne s'aventure pas au-delà du couvain, c'est tout à fait normal, l'ouvrière vient tout juste de naître et la Gine, elle n'a pas tendance à bouger. Cela n'empêche que je les ai quand même un petit peu nourris après la vidéo avec de la gelée protéinée afin de leur donner un petit peu de protéines pour leur donner un peu de peps. Mais je l'ai vite retiré, je l'ai retiré le lendemain. Pour éviter bien entendu des liaisons à l'intérieur de la Gine qui peut causer sa mort par la suite. Donc au niveau du couvain, je sais on voit pas beaucoup, mais on peut quand même apercevoir des larves au premier stade et également des œufs, un gros couvain même je trouve pour simplement une ouvrière et une Gine. Je vous propose de faire un petit bond de plusieurs jours pour voir la coloration de l'ouvrière.
plus tard. Maintenant, on peut observer quand même que l'ouvrière a bien pris des couleurs. Elle a une couleur tout à fait dorée comme la gine. Magnifique. On aperçoit également une fusiogasterie un petit peu plus importante sur la gine car j'ai nourri, comme je l'avais dit, après la vidéo. Je vais quand même attendre à peu près 5 ouvrières avant de leur mettre une petite aire de chasse afin de les nourrir sans trop les stresser. D'ailleurs, en parlant de stress, je pense qu'on va les laisser un petit peu tranquilles car là, je les ai dérangés quand même pas mal de temps. Je commence à voir qu'elles commencent un peu à stresser, j'ai pas trop envie de trop les stresser car c'est une jeune fondation, c'est assez fragile encore, donc on va les laisser tranquilles. Quant à moi, je vous redonne rendez-vous jeudi prochain à 17 h pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!